j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de mars et contre toute attente, j'ai pas beaucoup baissé dans mon rythme de lecture puisque j'ai lu 4 livres alors que j'ai plus autant de temps pour lire qu'au mois de février ou au mois de janvier et donc je suis quand même plutôt contente. Ce mois-ci, on a eu un coup de cœur et 2 bonnes lectures, donc on va commencer tout de suite. La première lecture pour ce mois de mars et pour aussi le Spring Blossom Challenge, puisque je commence aussi ce challenge, et d'ailleurs je t'ai mis ma palle en ligne bien avant ce point lecture, donc si tu as envie de la voir, c'est en barre d'infos. Et d'ailleurs, je vais essayer d'y penser au montage, de te mettre à chaque fois les catégories dans lesquelles rentrent les livres, parce que là je les ai plus trop en tête, mais j'essaierai de te mettre ça au montage pour que tu aies vraiment tous les éléments disponibles juste ici. Et je vais te présenter de suite le premier livre qui est Grisha, le tome 2, donc ici j'ai l'intégrale de chez Françoisir, et donc c'est écrit par Lee Bardugo. Je sais pas du tout comment on prononce son prénom, mais voilà, Lee Bardugo que tout le monde connaît il me semble, et je t'ai fait un vlog sur ce tome de ci. Donc je vais pas beaucoup plus développer ici, surtout qu'en plus il est paru juste la semaine dernière il me semble, donc voilà, je trouve pas ça pertinent de te redévelopper encore beaucoup de mon avis. Ce que je peux te dire rapidement, c'est que j'ai bien apprécié ce tome 2, j'ai beaucoup aimé rencontrer Nikolai. C'est un tome de transition, mais pourtant j'aime beaucoup comment Alina se développe, elle prend vraiment en maturité et prend conscience des choses. Mal m'énerve, je le trouve assez insupportable, mais c'est quand même une histoire très sympa. Le Darkling est beaucoup moins présent dans ce tome-ci, mais reste une menace assez latente, et la fin de ce tome 2 donne vraiment envie de découvrir la suite. Et en plus avec la série Netflix qui sort très bientôt, ça donne encore plus envie de se plonger dans l'univers et de terminer cette saga. Mais comme je te l'ai dit dans le vlog, je pense que je la terminerai plutôt en début d'été. Ensuite, on enchaîne avec ma deuxième lecture de ce mois-ci et ça a été un énorme coup de cœur. Il s'agit de Les 5 parfums de notre histoire de Laure Margerand. Ici, moi, je l'ai dans l'édition Françoisir, mais je crois que sinon, c'est paru aux éditions J'ai lu. Oui, c'est ça, aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire, on suit Charlotte qui a perdu le goût et l'odorat suite à la mort subite de son nourrisson, de son petit bébé. Ça a brisé son couple et depuis elle est dans une très forte dépression. Et en parallèle, on découvre un auteur qui a l'ambition folle d'écrire un livre accompagné d'un marque-page olfactif pour accompagner la lecture au fil des pages. Charlotte se retrouve embarquée dans ce projet un peu contre son gré et elle appréhende énormément ce travail-là parce que ça va lui rappeler des souvenirs un peu douloureux, et donc on va suivre Charlotte et d'autres personnages aussi dans cette aventure, dans ce projet, et on va suivre aussi la reconstruction de tous ces personnages. Et ça a été un coup de cœur incroyable. Alors que pourtant, tu le sais sans doute, je crois que je te l'ai déjà dit, les contemporains, c'est pas du tout mon truc. En général, je n'accroche pas, voire pas du tout. Et c'est une giga déception. Mais là, ça a été un coup de cœur. Déjà, j'ai beaucoup aimé le thème de l'histoire. Le thème de l'histoire qui parle de livres quand même, de base. Et aussi de parfums, d'odeurs. Et c'est vraiment incroyable, surtout qu'en plus dans l'histoire on nous parle donc d'un marque-page olfactif, et bien on l'a dans le livre, et ça c'est vraiment une expérience de lecture incroyable parce que les odeurs correspondent à merveille avec ce qui est écrit dans le livre. C'est vraiment un gros plus de lecture, l'expérience de lecture est absolument incroyable, vraiment rien que pour ça je vous le recommande parce que c'est tellement original de ce qu'on voit d'habitude que ça vaut vraiment le détour. J'ai beaucoup aimé aussi ce roman-là parce que l'héroïne, même si elle traverse des périodes très difficiles, elle traverse une période très difficile de sa vie. J'espère ne jamais connaître ça de ma vie parce que perdre son bébé, ça doit être la chose la plus horrible au monde. Et on va suivre sa reconstruction. J'ai beaucoup aimé comment ça a été fait parce que même si c'est d'une tristesse affreuse au début,
petit à petit, Charlotte apprend à se reconstruire à travers différentes choses et c'est vraiment empreint d'espoir et nous montrer que la vie c'est des hauts et c'est des bas et qu'il faut profiter des hauts sans oublier les bas parce qu'ils font partie de nous. En plus, on est aussi dans le monde des parfums avec cette couverture absolument magnifique. Je l'adore la couverture, je la trouve absolument dingue. Et on est dans l'univers des parfums à Grasse et c'est ma région d'origine et donc forcément il y a un petit côté nostalgie là-dedans. Donc voilà, moi j'ai énormément apprécié, ça a été un contemporain coup de cœur, le seul pour l'instant, et c'était incroyable. Donc si vous avez l'occasion de vous pencher sur son cas, foncez parce que c'est une petite pépite avec une expérience de lecture assez incroyable et très originale. Ensuite, le troisième livre lu, c'est Le Sorceleur, le tome 5, Le baptême du feu de Andrzej Sapkowski. Ici, j'ai l'édition double de chez France Loisirs. Et ce tome-ci, c'est plutôt un tome de transition. De transition parce qu'il ne se passe en soi pas grand-chose. Cependant, l'auteur a vraiment fait l'effort de dynamiser son récit en nous proposant de petites aventures. Et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, on découvre de nouveaux personnages. On découvre aussi de nouveaux monstres, alors que les monstres, ça faisait 2 tomes qu'on n'en avait plus trop vu. Et moi, je trouvais ça dommage. Donc là, c'est le retour des monstres. J'ai beaucoup aimé aussi les touches de féminisme que l'auteur a disséminées dans son récit. Et vraiment en fantasy, c'est plutôt très bienvenu parce que souvent la fantasy, c'est un peu macho sur les bords quand même, ou voire pas au bord mais au milieu. Donc voilà, mais là vraiment l'auteur a vraiment mis en avant le fait que ces héroïnes féminines sont indépendantes et sont capables de faire leur propre choix de vie, sont capables de se défendre, sont capables d'être elles-mêmes et de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Et ça, c'est plutôt très cool, surtout que ce livre-là, en fait, date un petit peu. Il date de 96-97, si je me trompe pas. Et donc, c'est vraiment quelque chose, un point très positif pour moi d'un roman de fantasy, d'avoir ce côté-là vraiment... moderne quoi, tout simplement moderne et en fait normal, qui devrait être normal dans tous les livres en fait de fantasy. Donc voilà, pour moi ça a été un tome de transition que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé très sympa et qui donne quand même envie de lire la suite. Et on arrive au dernier livre lu pendant ce mois-ci. En fait celui-ci j'ai fini de le lire avant la fin du mois et j'en ai commencé un autre juste après. Mais ce dernier livre, je l'ai fini de lire au mois d'avril et au mois d'avril bien entamé. Donc je préfère le mettre dans le point lecture d'avril. Et donc je vais te parler du dernier livre que j'ai mis dans ce mois-ci. Il s'agit de La fiancée de Caracas, paru chez Robert Laffont dans la collection R. Dans ce livre-là, on suit Hollis qui habite à la cour avec sa famille et elle attire le regard du prince, ce qu'elle voulait depuis des années. Et le prince semble particulièrement amoureux d'elle et prêt à lui demander sa main. Sauf que Hollis, en même temps, elle rencontre un bel étranger qui est venu s'installer à la cour et le pays d'où il vient semble bien plus complexe qu'il n'y paraît et ce jeune homme l'attire beaucoup plus que le prince. Va s'en suivre une certaine des péripéties, des aventures, etc., etc. C'est un premier tome, visiblement, et j'en avais pas entendu beaucoup de bien, et pourtant, moi, j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi sympathique. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été juste une bonne lecture que j'ai appréciée. Certes, c'est pas non plus quelque chose d'hyper profond, mais j'ai trouvé ça quand même très sympa. On est dans un univers de royauté, donc évidemment on a tout l'univers de la cour, tout l'univers des apparences, de la beauté, des belles robes, des princesses, etc. J'ai trouvé aussi à un moment où Hollis a un revirement un peu
soudain, j'ai envie de dire, qui est, je pense, un peu trop rapide et qui aurait mérité un petit peu plus de développement. Mais cependant, je suis assez curieuse de la suite, de par la fin qui apporte un certain côté dramatique et un certain côté mature qui manquait peut-être un peu au début du roman. Et du coup, je reste quand même assez curieuse de voir ce que l'autrice va nous proposer par la suite, parce que la fin soulève des questions intéressantes, je trouve, ou en tout cas soulève un potentiel qui peut être intéressant dans la suite des tomes. Donc je suis plutôt curieuse de voir ça, donc c'est pas du tout dans la liste de mes priorités topissimes, hein, mais surtout qu'en plus la suite est même pas encore sortie. Mais voilà, à l'occasion, je le lirai quand il sortira, quand il sera sorti, à l'occasion je le lirai pour voir, parce que j'ai trouvé que ça avait quand même un minimum d'intérêt et qu'il y avait potentiel à faire quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus intéressant. Donc voilà, pour moi ça n'a pas été aussi décevant que ce que ça a été pour beaucoup de personnes visiblement. Donc voilà pour cette petite update lecture du mois de mars, j'espère que ça t'aura plu. Moi je te conseille vraiment à fond les 5 parfums de notre histoire, parce que ça a été un coup de cœur incroyable. J'ai lu la dernière moitié en une soirée tellement j'étais à fond. Et j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souri aussi, parce que voilà, c'était vraiment hyper bien. Donc vraiment, si tu as un livre à retenir de cette update, c'est celui-ci. Et puis n'hésite pas aussi à discuter dans les commentaires des autres livres, ou à dire les autres livres que tu as lus en ce mois de mars et ce que tu en as pensé. Et puis n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je te fais des bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.